Bon. OK. C'est une vinaigrette riche, crémeuse, onctueuse, qui soit quelque chose de liquide là, qui va frire puis qui va faire une flaque au fond du bol. Ça va être une cuisson express. 15 minutes, la recette est réglée. C'est ça qui va faire que ça va être doré. Petit massage. Ça sera pas des petites patates stressées. J'avais oublié qu'il y a un autre bol à laver. Est-ce que vous me pardonnez? Aujourd'hui, je vous fais une salade César au poulet grillé. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Moi, c'est souvent quelque chose que je fais prendre au resto. Une salade César, c'est tellement réconfortant, c'est pas compliqué, c'est une valeur sûre. Puis la mienne, là, pas mal moins grasse que la version du resto. Alors, on se passe ça. On commence avec la vinaigrette César, la classique des classiques. Puis là, on n'achète pas un pot de vinaigrette César, on se fait une vinaigrette César. Vous allez voir, ma vinaigrette César est vraiment rapide à faire, puis super polyvalente. On peut après l'utiliser dans une trempette, on peut l'utiliser pour une salade César classique, mais ma salade César aujourd'hui, elle n'a rien de classique. Je remplace les croûtons par des grelots grillés, puis vous allez voir, là, ça fait une belle salade repas protéinée, consistante, super nourrissante. Je vais commencer par, hacher une gousse d'ail. Ça, choisissez toujours de l'ail du Québec. Super important. On veut pas de l'ail de Chine, on veut pas de l'ail qui a voyagé. On a des super producteurs d'ail ici. Puis l'ail local, vraiment pas mal plus digeste que l'ail qui a germé dans les containers et qui a voyagé longtemps avant d'arriver jusqu'à nous. Je vais la hacher super finement. Puis, je vais faire la même chose avec des capres. Ça prend des capres dans une salade César. Une bonne cuillère à soupe. Puis là, je vais faire un petit mix yogourt grec et mayo. C'est vraiment mon classique. Je fais toujours ça depuis des années. Ça me permet de couper de moitié la quantité de matière grasse. Donc, j'ai plus de protéines, moins de matière grasse. C'est vraiment une astuce santé. Puis, tu sais, la mayo, là, choisissez donc une mayo du Québec. Une mayo qui est faite ici, qui encourage l'économie d'ici, qui fait travailler des familles d'ici. Puis, c'est le même prix, c'est la même chose, ça goûte aussi bon. Fait qu'au lieu d'encourager une multinationale, là, on va encourager une petite PME. Et celle-là, c'est une mayo que j'aime beaucoup. Donc, autant de mayo que de yogourt. Puis, du parmesan. Alors, le parmesan, ça va ajouter de la saveur, de la profondeur. Puis ça aussi, là, acheter un parmesan québécois. C'est sûr que le Parmigiano Reggiano, c'est le parmesan italien, c'est le classique des classiques. Mais ici, on est des super producteurs de fromage qui travaillent super fort pour nous faire des bons produits. Puis le fromage italien, il est autour de 50-55 $ le kilo. Le fromage parmesan québécois autour de 40-45 $ le kilo. Ça fait une méga différence. J'en mets là, tu sais, à peu près là, comme ça, là. À l'œil, encore une fois, ma vinaigrette, elle est terminée. C'est une vinaigrette riche, crémeuse, onctueuse qui va super bien enrober ma laitue. T'sais, on veut pas quelque chose de liquide là, qui va frire puis qui va faire une flaque au fond du bol. On veut vraiment quelque chose qui va coller à nos ingrédients puis qui va ajouter beaucoup de gourmand. Regardez comme c'est beau. Là, tiens, juste pour l'assouplir un petit peu, je vais ajouter un peu de vinaigre blanc, une cuillère à soupe grosso modo. Puis, c'est complètement facultatif, là, mais on peut ajouter du poivre aussi. Moi, j'en mets, petite liberté comme ça. Je trouve que dans une salade César, ça fonctionne super bien, là, le kick de poivre, mais j'ai pas besoin de mettre de sel. Il y en a plein dans les capres, il y en a aussi dans le fromage. Donc, les saveurs là, vont être super bien équilibrées. Puis, au final, bien, ma salade César va être pas mal moins salée que les salades du resto ou que les vinaigrettes qu'on peut acheter à l'épicerie. Regardez comme c'est beau, là. Je vous fais saliver, là, hein? Hein? Le supplice de travailler pour une émission de cuisine. Et le privilège d'animer une émission de cuisine, c'est de goûter avant tout le monde. Ça goûte ce qu'il faut que ça goûte. Super bonne vinaigrette César. Vous allez arrêter d'en acheter là, quand vous allez essayer cette recette-là. Je la mets de côté. Et là, salade César au poulet grillé, ben faut faire griller du poulet. Bon, OK. Poulet, romaine et des beaux grelots, des ingrédients québécois, poulet, salade, patates. Et c'est les patates qui vont remplacer les fameux croûtons. Ça va ajouter du tendre, du moelleux, du chaud dans la recette. Alors, je prends le temps de couper mes grelots en deux, puis je veux un sac au complet. Tu sais, les petits sacs de grelots au marché, vous pouvez prendre les grelots multicolores. Là, moi, je prends ici les petites patates jaunes.
Ça va vraiment encore plus imiter les petits croûtons. Puis avec les grelots, avec les patates, ça fait un repas complet parce que si on met 3-4 croûtons sur une salade César, c'est pas assez de produits céréaliers. Mais là, avec le poulet grillé qui va donner plein de protéines, avec les grelots qui vont nous donner les glucides, c'est l'énergie, c'est notre carburant pour fonctionner, pour se rendre d'un repas à l'autre. Puis sur mon site, là, vous avez toutes les quantités, les ingrédients, la méthode, les détails. Alors, vous irez voir, j'ai mis le lien direct là, sous la vidéo. Alors, je les mets sur une plaque de cuisson. J'ai mis un papier d'aluminium sur la plaque. Super important que ce soit un papier d'aluminium parce que toute la recette se cuit à broil. Ça va être une cuisson express. 15 minutes, la recette est réglée, tout est cuit. Le poulet, les grelots, on fait tout cuire en même temps. Et si on met du papier parchemin, bien, il risque de brûler parce que c'est à broil. Puis là, je les concentre sur une partie comme ça de la plaque. Puis je vais mettre un tout petit peu d'huile, juste comme une petite cuillère comme ça d'huile. Puis, avec mes mains, je vais m'assurer que chaque grelot ait sa dose d'huile. C'est ça qui va faire que ça va être doré. Petit massage. Ce sera pas des petites patates stressées. Pour le poulet, je prends toujours une planche différente. Je veux pas travailler une viande crue sur une planche de bois. J'y vais avec une planche qui va au lave-vaisselle, qui se lave super facilement. Puis pour 4 portions, j'ai besoin juste de 2 poitrines de poulet. Puis ça va donner vraiment en masse de protéines. Là. Fait qu'il faut vraiment pas calculer une poitrine par personne. Là. Ça fait grimper la facture d'épicerie. Ça nous fait une trop grosse portion pour rien. Alors pour économiser, c'est toujours une bonne idée de diviser nos protéines, de partager les poitrines de poulet, les filets de porc, les steaks, tout ça, d'avoir des plus petites quantités pour chaque personne. Donc mon poulet, je le mets de l'autre côté de la plaque comme ça. Je vais me laver les mains. Et là, ce truc, là, pour que ce soit savoureux, là, je mets de la vinaigrette directement comme ça sur le poulet avant la cuisson. Pas besoin de faire mariner, là. Ça va faire une croûte à la cuisson. La magie va opérer dans le four. Là. Puis broil, là, ça peut être intimidant là, de cuire là, sous le grill, puis on pense que c'est juste pour faire gratiner le fromage, là. Mais non, c'est vraiment super pratique pour des repas pressés, pour cuisiner là, en vitesse. Moi, je l'utilise souvent pour faire des poissons, pour faire comme ça, cuire du poulet, des grelots. C'est une façon de gagner du temps. Il faut juste surveiller. Il faut juste pas s'en aller. T'sais, on met ça à broil, puis après, on reste pas loin. Puis là, je vais mettre une petite pincée de sel sur mes grelots comme ça. Mais sur le poulet, je mets pas de sel parce que je vais mettre du parmesan. Ça va faire une belle croûte. Ça va dorer. Vous avez vu qu'il y a un trou dans le milieu. La nature a horreur du vide. Alors, on va le remplir, ce trou-là, avec de la pancetta. Alors, la pancetta, c'est ce qui va remplacer le bacon classique de la salade César. Et je le mets comme ça dans le milieu. J'achète des petits cubes déjà coupés pour moi. Je me casse pas la tête. Je viens remplir comme ça le petit trou et ça s'en va au four. C'est 15 minutes à broil, la grille dans le milieu du four, super important. On veut pas cuire, là, coller sur l'élément. On veut vraiment se donner de la distance. Puis, on met la minuterie pour pas passer tout droit. On surveille surtout vers la fin. Pendant ce temps-là, je vais gérer la laitue parce que là, j'ai ma vinaigrette. Je vais peut-être me garder le parmesan pas loin, juste peut-être pour une petite touche à la fin. J'ai presque pas de vaisselle à laver, là. Le bol que j'ai utilisé pour conserver le poulet, la planche que j'ai utilisée pour couper le poulet, un couteau puis une plaque de cuisson, là. C'est mon genre de recette, là. J'en veux pas de vaisselle à laver. Ma laitue, j'avais pris le temps de la laver. Puis ça, je vais mettre ça dans le compost. J'ai toujours mon petit bol de compost à proximité. C'est comme ça que j'y pense, c'est comme ça que ça devient un geste automatique. Là, je veux juste l'éponger. Hein? Et voilà. Puis là, j'ai choisi un beau saladier. C'est le temps d'en mettre plein la vue, de faire une belle présentation, de rivaliser avec le restaurant. Là, je ne sais pas si vous êtes team couteau ou team main pour la laitue. On dirait que pour la salade César, j'aime ça couper comme ça. Ça fait des petites bouchées. Je veux pas avoir des gros chunks de laitue puis avoir de la vinaigrette partout. Donc, je vais vraiment avec un couteau pour m'aider. Puis c'est tellement rapide. Mais ça, il faut faire ça à la dernière minute parce que si on coupe d'avance une laitue avec le couteau, elle va s'oxyder plus facilement. Puis là, je viens mettre ma vinaigrette. Puis là, moitié mayo, moitié yogourt, on se gêne pas, hein? C'est pas de longueur. Regardez ça, comment ça va être généreux.
Tu sais, souvent, là, on essaie toujours d'être prudent avec la vinaigrette, là. C'est pas ça qu'on veut mettre en plus grande quantité dans notre salade, mais là, c'est tellement une belle vinaigrette qu'on y va généreusement. Là, je vais tout enrober. Je pense que ça va être plus facile avec 2 cuillères. J'avais oublié qu'il y a un autre bol à laver. Est-ce que vous me pardonnez? Pas si pire, là. Et que ça va être beau, que ça va être bon. C'est généreux en vinaigrette, c'est gourmand. C'est vraiment le salade digne d'un restaurant. Vous allez avoir fait vous-même à la maison avec des bons ingrédients, avec des produits d'ici. Là, il manque juste les ingrédients qui sont dans le four. Moi, je suis super curieuse. Je veux savoir aussi si vous avez eu des petits ratés avec le broil, des petites catastrophes là, où on crame nos ingrédients, où on passe tout droit, ou... Ça existe, Geneviève? Ben, c'est sûr, ça m'est arrivé, là. Mais ouais. Ben, je pense que ça arrive à tout le monde, mais on apprend. Tu sais, l'idée, c'est ça en cuisine. C'est en cuisinant qu'on apprend à cuisiner, là. Fait que plus on plonge, on essaie des choses, on fait des erreurs, on apprend de ça. Moi, du moment où j'ai cramé ma première recette à broil, là, c'était terminé, là, j'ai pu jamais oublier de mettre mon alarme sur le cellulaire. Ça nous prend des fois des petits ratés pour s'améliorer. Tu sais, il faut être doux avec nous-mêmes, là. Tu sais, cuisiner, là, c'est quelque chose qui revient à chaque jour, là. Fait que si on se fouette à chaque jour, là, on n'aura pas trop de fun à cuisiner. L'idée, c'est d'avoir du plaisir, d'être relax, puis d'être doux avec soi-même, là. Tu sais, d'être un peu indulgent, puis de pas trop se mettre de pression. Là, hey, déjà, là, ça commence à bronzer, là. Mon nez me dit que ça sera pas très long puis que ça va être prêt. La beauté avec la salade César, c'est qu'on peut la réinventer à l'infini. On peut toujours changer un petit ingrédient, faire une petite twist. On peut faire griller la salade sur le barbecue. On peut remplacer la protéine. On peut remplacer la laitue. J'ai déjà fait dans le passé avec du chou de Bruxelles haché finement. C'est vraiment super polyvalent. Puis mon secret, là, quand je veux gagner du temps, c'est de faire toutes les pièces détachées. Je vais faire griller mon poulet, je vais faire cuire mes grelots, je vais faire ma vinaigrette, je vais laver ma laitue. Mais je mélange pas tout ça ensemble parce que c'est là que ça devient comme push. Mais si je veux que ça reste beau, croquant, frais, ben on fait juste mélanger à la dernière minute puis bam, c'est la salade de rêve faite en 5 minutes parce qu'on a fait toutes les autres étapes avant. Ouh, oui, regardez ça. Ouh, ça sent bon, c'est beau. Je suis très, très, très contente. J'ajoute mes grelots comme ça. Ça, là, cette technique-là là, de grelots grillés à broil, là, de grelots grillés sous le grill, hein? On peut faire ça là, pour plein de recettes. C'est un petit accompagnement rapide. On ne sait pas quoi faire avec notre protéine. On peut vraiment y aller avec des petits grelots comme ça. Je vais ajouter la pancetta. Un petit peu de fumée que ça va ajouter. Bon. Alors, la cuisson est parfaite. C'est réglé. Regardez, là! C'est beau! On dirait que j'ai le goût d'y goûter, mais j'ai pas le goût d'y goûter parce que je veux pas défaire la recette, mais j'en prends un petit peu. Comme ça. Ouh! Oh, c'est crémeux. On sent la petite pancetta croustillante. La bouchée parfaite. Un petit peu de tout. C'est vraiment bon. Puis une salade César, là, c'est bon, 12 mois par année. Moi, je me tente jamais. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, des grands fans de salade César, mais je peux en manger là, à l'infini. C'est toujours bon. Puis celle-là, particulièrement délicieuse. Un repas complet, 15 minutes de cuisson, c'est réglé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puis d'activer la petite cloche des notifications parce que comme ça, vous allez être avisé quand j'ai du nouveau contenu à vous partager. Alors, on se retrouve bientôt. Ciao! Allez, filles, c'est prêt? Vous venez? Ah, c'est trop bon.